Et en tout cas, j'étais content d'écouter encore l'intervention et le témoignage de la cookie. Ça, ça m'a rappelé en fait que le jour où j'avais mis le cantique là sur YouTube, je reste comme ça, j'ai pas beaucoup de cantiques, hein. C'est moins d'une dizaine qui y a sur ma page. Il y en a peu. Je suis resté comme ça un matin. Très souvent, c'est comme ça. Si vous voyez un cantique, c'est souvent là comme ça pour une raison. C'est-à-dire qu'un jour, je reste là. Et puis, je sens seulement dans mon cœur, non seulement le titre du cantique et tout, fais le cantique, exécute ce cantique et tu postes. J'ai seulement obéi comme ça. OK, j'ai exécuté, j'ai posté. Mais j'ai déjà écouté tellement de bons témoignages. En tout cas, au moins 2-3 personnes sont déjà venues vers moi pour me dire. Et les témoignages m'ont vraiment marqué. Ça m'a marqué positivement. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Et ce n'est pas que c'est les cantiques que les gens ignorent, c'est les cantiques que les gens connaissent. Mais vraiment, ça m'a fait, je me suis posé la question, est-ce que quand j'ai chanté ces cantiques, je n'ai pas augmenté des paroles, je n'ai pas utilisé des guitares ni des pianos? C'était comme ça. Je n'ai pas voulu, j'ai fait comme c'était monté dans mon esprit. Prends comme ça, tu fais. J'ai fait comme ça. Voilà. Si vous regardez là-bas, il n'y avait pas de... C'était comme ça, a cappella. Et je dis merci au Seigneur vraiment, parce que le Seigneur est merveilleux. Vraiment. Le Seigneur est merveilleux. Je crois que c'est vraiment une des leçons que j'ai vraiment concernant ce cantique-là. C'est-à-dire que ça a vraiment rendu ministère, comme les anglophones aiment dire. C'est-à-dire que ça a rendu ministère, ça a œuvré, quoi. Et je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur, en tout cas par là, m'enseigne encore, moi particulièrement, et nous tous, en tout cas par rapport à, à comment le Seigneur agit, comment le Seigneur agit, et comment le Seigneur parle aux hommes. Il y a quelqu'un qui va venir comme ça, peut-être, il est en train de se promener sur Internet, et il passe peut-être par des moments difficiles, ou bien il a des questionnements, il ne sait pas que faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment agir? Est-ce que je monte? Est-ce que je descends? Et il va tomber sur ça. Lui, il pense que c'est le hasard. Non, ça n'existe pas. Le Seigneur l'a conduit là-bas pour une raison bien précise. Et quand il écoute, ça le rassure, ça le remonte, ça le restaure, ça le ramène, tu vois. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Je suis reconnaissant vraiment. Je suis reconnaissant envers le Seigneur pour la façon dont le Seigneur agit, la façon dont il opère. Vraiment, la façon dont il opère, c'est formidable. Hier, je parlais avec un conducteur que j'ai rencontré. Je peux dire, bon, il n'y a pas d'accident. Je veux dire que je l'ai rencontré sans le connaître. Je ne le connaissais pas en février de l'année passée. On s'est rencontrés à Japoma lors de la réunion des conducteurs. Tout s'était bien passé. Le frère m'accoste. Il m'accoste. Et là encore, j'ai dit, waouh, merci Seigneur. C'est merveilleux. La façon dont le Seigneur opère. Et voilà, c'est vraiment l'une des personnes encore. Et en fait, l'un des témoignages encore qui m'avait marqué, qui m'a marqué. Le frère m'accoste. Il me dit, c'est toi le frère Gaël? J'ai dit que oui, mon frère, c'est moi le frère Gaël. Il dit, ah, Seigneur, c'est le frère Gaël. C'est le frère Gaël. J'ai dit, oui, c'est moi. Il me regarde, il m'embrasse. Il dit que c'est quoi, mon frère? Il me dit, mon frère, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir ce que le Seigneur t'a utilisé pour faire. Je regarde comme ça, il dit que, hey, je suis en Italie. Le frère, si, est Yaoundé. Le Seigneur a encore fait comment? Le frère me raconte un peu, c'est où le frère il me prend un peu. C'est merveilleux, mes bien-aimés, d'écouter les choses que le Seigneur fait. C'est là où le frère me conte alors un peu son histoire. Il me dit comment il était vraiment
dans les questionnements et tout. Il tombe sur ma chaîne quand il était dans le noir, dans le... Voilà. Il ne connaissait pas encore le frère Junior. Donc, c'est à travers ma chaîne qu'il a connu le frère Junior. Donc, à force d'écouter mes vidéos, il a eu... Vous savez que quand tu as un lien avec quelqu'un, l'algorithme vous connecte. Voilà. À force d'écouter, il écoutait mes vidéos. Il aimait les vidéos, il écoutait les enseignements que je faisais à l'époque avec d'autres bien-aimés. Donc, dans Christ à moi, c'est la coucou et Maman Jeanne c'est un autre groupe qui existait à l'époque. Ça a existé sur Messenger. Ensuite, c'est passé sur WhatsApp, etc. Le frère, quand il m'a conté cette histoire, mes bien-aimés, j'ai dit merci à Dieu pour l'obéissance. Je vous assure. J'ai dit merci à Dieu pour l'obéissance. J'ai dit merci à Dieu pour l'obéissance. J'ai dit, waouh, son histoire m'avait touché. Il me dit, mon frère, je ne connaissais pas la vérité. Et j'ai connu ta chaîne, je suis sorti. C'est comme si il découvrait même ce qui même Jésus. J'ai dit, waouh, j'étais dépassé. Il me dit que oui. Oui, je suis conducteur à Yaoundé. Je ne le connaissais pas. On a échangé, j'étais tellement béni par son témoignage. Et ça m'a encouragé. J'ai dit, ah Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Et tout ça comme ça, vous voyez, c'est passé comme ça, entre guillemets, inaperçu. Ça attire mon attention, mes bien-aimés. Quand je dis inaperçu, ça veut dire quoi? Le frère en question, je ne le connaissais pas personnellement. Vous voyez un peu? Et c'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage, mes bien-aimés. Je ne le connaissais pas personnellement. Mais imaginez-vous si je ne le rencontrais jamais. Parce que c'est possible. Il y a des gens que peut-être ils ont été marqués par un message, par un cantique, par quoi que ce soit, que j'ai fait, peut-être une exhortation, mais qui n'auront jamais témoigné. Et je suis pas en train de dire qu'il faut témoigner forcément, il faut me rencontrer. Je suis en train de vouloir attirer notre attention sur quelque chose. Sur le fait que l'œuvre que le Seigneur accomplit en réalité, mes bien-aimés, nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître tout ce que le Seigneur fait et comment il fait ça. Ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire en réalité dans l'œuvre du Seigneur, c'est de nous soumettre à la volonté du Seigneur, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons. Obéissons à la voix de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, non? Fais ça et tu restes tranquille. Le reste, c'est entre ses mains. Ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Fais ce que le Seigneur te demande de faire et tu laisses le reste entre les mains du Seigneur. Le reste, ce n'est pas de notre ressort, c'est de sa volonté. Le témoignage, par exemple, dans la famille, au quartier, même au quartier, je répète encore, même au quartier, n'importe où, il y a des gens qui ne vont jamais revenir vers toi peut-être, des membres de ta famille, peut-être des collègues, qui ne peuvent pas venir vers toi pour te dire que non, ton comportement, non, ça m'a marqué. Ou même ton comportement m'a jugé. Ils ne viendront pas vers toi, mais le Seigneur les connaît. Donc Dieu connaît toutes les personnes, les personnes qu'à travers ta vie, elles ont été bénies. C'est ça que je veux dire. Dieu les connaît. En tout cas, moi, j'ai dit, waouh, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait des gens, et il y avait même des gens que je ne connaissais pas comme ça, des serviteurs du Seigneur, des gens qui se sont convertis, qui ont connu la vérité, et même en plus, ils ont commencé à servir le Seigneur. Aujourd'hui, il est conducteur et tout. Le Seigneur, c'est merveilleux, mes bien-aimés. C'est merveilleux. On s'est embrassés. J'étais tellement content. J'ai dit, merci, Père. Merci pour mon frère. Merci. C'est ça l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés. Je vous assure qu'il y a une grande œuvre de témoignage, vraiment, qui nous attend. Une grande œuvre de témoignage à tous les niveaux dans notre vie. Témoignons le Seigneur et témoignons pour le Seigneur par notre façon d'être, sans arrêt. Il y a des gens qui ne vont pas vous dire, mais quand tu sors de chez toi avec
seulement ton habillement tel que tu es, c'est un jugement pour lui. Il y a des gens que quand ils vous regardent dans la rue comme ça, ils ont envie, si ça dépendait que d'eux, je ne sais même pas. Si ça dépendait d'eux, parce que ta vie, c'est un jugement. C'est un jugement. Ton attitude, c'est un jugement. Tu prêches l'évangile sans ouvrir ta bouche. Tu prêches l'évangile sans ouvrir ta bouche même. Et c'est la même chose à tous les niveaux où nous sommes appelés. À l'école, au travail, dans la famille. Dans la famille. Partout. Les témoignages, les témoignages, les témoignages, le témoignage, l'œuvre du témoignage, mes bien-aimés. C'est une œuvre merveilleuse. C'est une œuvre merveilleuse. C'est une œuvre merveilleuse. Il y a une situation qui m'a souvent... C'est-à-dire qu'il y a des choses, hein, pour savoir, mes bien-aimés, pour savoir que réellement, les gens ne sont pas aveugles. Regardez un peu. Regardez un peu. Vous avez déjà eu un frère qui voulait se marier et il est parti dans un quartier se renseigner. C'est-à-dire que peut-être tu vois une fille, tu veux l'épouser. Tu décides comment il va aller dans le quartier de la fille si je vais me renseigner un peu pour connaître comment elle est. Ou bien tu veux connaître l'attitude, le comportement d'un homme, d'un garçon. Souvent, c'est beaucoup plus chez les filles qu'on se renseigne. Parce qu'on dit que bon, c'est les hommes qui se marient, qui épousent la femme et tout. Si vous voulez savoir que les gens ont les blocs-notes sur votre vie, pensez un peu à cette histoire-ci. Vous-même, vous connaissez ça parce que je crois qu'il y a ça dans tous les pays. Vous connaissez ça. Donc, même en Côte d'Ivoire, je suis sûr qu'il y a l'histoire là. Comment on va se renseigner sur les filles? Que tes filles comment? C'est quand tu as déjà, par exemple, eu une situation comme ça qui est arrivée. Et tu as entendu ce qu'on dit d'une personne. C'est là où toi-même tu dis que yes! Mais bien aimé, souvent moi-même, j'ai été marqué. Je me souviens quand on faisait les rapports sur une fille là, du cas. Tu rencontres une mère ou un père ou un gars du quartier, tu demandes que telle personne, par exemple, comment il est. Souvent, les détails qu'on te donne sur la personne, non, il dit que tu as envie de te coucher au sol. Tu dis que, mais donc c'est comme ça qu'on connaît le... Donc c'est comme ça qu'on connaît la fille-ci. Mais on t'explique, la fille-ci, elle fait comme ça. Son amie, c'est elle. Elle parle comme ça. Elle s'habille comme ça. C'est une fille qui fait ceci. Elle aime... Toi-même, tu dis yes. Et quand tu regardes souvent, tu regardes, tu examines. Toi-même, tu dis que oui, je confirme. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a les gens qui mentent. Mais il y a vraiment des gens qui observent et qui ne mentent pas. Et les faits sont réels. Les faits sont réels. Réels. On va te dire que non, tu vois la fille là, non? Elle est très calme. Elle est souriante. La fille là, non, elle s'énerve vite. Je la connais. La fille là ne sort jamais de chez eux. La fille là, elle passe son temps dans les boîtes de nuit. La fille là fait comme ça. La fille là, elle bagarre. Je l'ai déjà vu bagarre au moins 3 fois, 4 fois dans le quartier ici. Mais les mêmes personnes qui rendent déjà des témoignages ici, mes bien-aimés, quand ces événements qui les ont marqués étaient arrivés, est-ce qu'ils t'avaient dit? Ils ne t'avaient pas dit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je viens de dire. Quand les événements qui marquaient ces gens-là arrivaient, ils ne disaient pas. Quand tu commets un acte, quand tu fais une chose qui marque la vie de quelqu'un, que ce soit positivement ou négativement, ce n'est pas forcément que la personne va venir te dire. Ça rentre seulement dans le cœur, dans l'esprit de la personne. La personne se souvient, veuille ou pas. Elle se souvient, ça reste là. Donc, imaginez-vous donc si vraiment l'Église, si nous pouvions porter le témoignage de Christ ainsi positivement, de façon à ce que quand tous les enfants de Dieu marchent, que leur vie reflète véritablement la volonté du Seigneur. Imaginons un peu ce que ça pourrait faire, mes bien-aimés, dans la société. Imaginons un peu. Si au travail comme ça, imaginez si tous les chrétiens qui partaient, qui vont dans les communautés chrétiennes, qui vont à l'église,
comme on dit souvent, dimanche. Imaginez-vous si tous les chrétiens qui vont à l'église le dimanche décidaient que les dossiers qu'on a, les dossiers corrompus là, ils vont bloquer ça. Refuser la corruption. Vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur la société, mes bien-aimés. Moi-même, je n'arrive pas, je ne m'imagine pas une chose pareille avec une société telle que celle dans laquelle je dis que ça va paralyser la société. Ça va avoir un effet, un boom terrible. Parce qu'en réalité, la plupart des gens qui font des choses qui sont inacceptables vont dans les communautés chrétiennes. Ou bien je mens. La plupart vont dans les communautés chrétiennes, mes bien-aimés. Mais l'œuvre du témoignage du Seigneur, ça ne suit pas. Le témoignage du Seigneur ne suit pas. Pourtant, c'est un devoir. C'est un devoir qui nous incombe à tous les niveaux. C'est un grand devoir. Le témoignage du Seigneur. Le témoignage du Seigneur. Le témoignage. Témoigner de Christ. Témoigner de l'œuvre de Christ. Témoigner de la vie de Christ. Et les gens pensent que pour témoigner, il faut prendre le baffle et sortir avec le micro. Non. Ton caractère, ton attitude, ton comportement, ta vie, ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de répondre. Il y a des enfants dans certains quartiers. Ces enfants-là n'ont jamais prêché l'évangile. Tu vois un enfant comme ça est dans un quartier. L'enfant là, ce n'est pas un prédicateur. Mais quand n'importe quel enfant dans le quartier là se comporte mal, on dit que tu ne peux pas faire comme tel. Vous avez vu le genre d'enfant là, non? Il y a le genre d'enfant là dans tous les quartiers. Hein? Tu ne peux pas faire comme tel. Vous, toi-même, tu es là, tu bavardes comme ça. Regarde comment tel enfant est posé. Ah. Il ne prêche pas l'évangile. Hein. L'enfant là sort de chez eux et il part à la boutique quand on l'envoie. Il rentre à la maison. Il sort de chez eux, il va à l'école quand on l'envoie. Il rentre à la maison. Ceux qui partent à l'église, il sort, il fait. Mais tu vas entendre qu'on est en train de fouetter les enfants des gens dans leur maison. Fais comme tel aussi. Fais comme tel. Pourquoi? Parce que la vie de l'enfant là... Parce que la vie de l'enfant là, ça prêche. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Sa vie parle. Sa vie parle. Si tu es dans une cité, dans un quartier où il y a des gens, les femmes qui bavardent, les femmes qui se comportent n'importe comment, les femmes qui bagarrent avec leur mari, si ton comportement est mauvais, si ton comportement est véritablement mauvais, si ton comportement est mauvais, en réalité, tu n'as pas besoin d'afficher, de porter une casquette qui écrit dessus « Mon comportement est mauvais ». Non, non, non. Les gens savent que ton comportement est mauvais. Parce que tout le monde se rend compte. Mais si ton comportement est bon, si ton attitude est bonne, si ta façon de répondre à ton mari, si ta façon de parler à tes voisines, si ta façon d'agir, d'interagir avec les gens, si c'est conforme à la volonté du Seigneur, toi-même, tu vas voir que ta vie devient un exemple. Même quand les gens auront les problèmes dans leur maison avec leur mari, ils vont dire que regardez telle voisine. Mais tu n'as jamais prêché au mari de la voisine. Hein. Tu ne lui as jamais prêché. Tu n'as jamais dit que moi j'aime Jésus. Tu n'as jamais dit que moi je suis comme ça. Non. Mais il va entrer, quand ils seront dans leur maison, lui et sa femme et ses enfants, il va dire à sa femme, regardez ta voisine. Pourquoi tu bavardes comme ça? Regardez la voisine. Pourquoi tu es comme ça? Et si tes enfants sont rangés, il va regarder les enfants de tels. Regardez. C'est ça l'évangile. C'est comme ça que l'évangile touche les gens sans qu'on ne leur parle. C'est comme ça que la vie de Christ contamine les gens sans qu'on ne leur parle. Si tous les chrétiens qu'on venait pour corrompre, ils refusaient. Imaginez-vous combien de personnes seraient impactées.
quelqu'un vient comme ça, il plie sa main, il met 5 millions dans ta main. Tu plies aussi, tu remets, mon frère. Tu n'as pas besoin de lui dire que il te demande c'est pourquoi tu dis que je suis chrétien. Waouh, imaginez-vous mes bien-aimés. Imaginez-vous un peu. Tu poses un acte pareil. Je ne peux pas troquer ma relation avec Dieu, avec de l'argent. Tu lui remets son argent. Mais qu'est-ce qui se passe au contraire? Donc, les gens, ils font des choses, ils font tout et n'importe quoi, mes bien-aimés. Les gens font des choses qui sont inacceptables. Le nom du Seigneur est blasphémé. Le nom du Seigneur est traîné par terre dans la boue. Les gens font des choses qui sont terribles. Terribles, terribles seulement. Terribles. Et on dit que nous sommes chrétiens. C'est triste. C'est triste. L'œuvre du témoignage, elle est donc où? L'œuvre du témoignage. Où est donc le témoignage à la gloire du Seigneur? Où est le témoignage? Le témoignage à la gloire du Seigneur. Où il est? Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'on en a besoin. Dans cette génération-ci, c'est pour ne pas dire la chose essentielle qui manque à l'Église. Ce n'est pas dans les rassemblements chrétiens, ce n'est pas au milieu des frères qu'on attend véritablement. On attend le témoignage partout, hein. Mais le monde a besoin de voir briller la lumière de Christ. De voir briller la lumière de Christ. Le monde en a vraiment besoin. La société est vraiment, il y a une dépravation, en état de décomposition avancée. Décomposition totale. Décomposition totale. Décomposition totale. Que le Seigneur nous aide vraiment. En tout cas, il y a du travail. Il y a du travail à faire en tant qu'enfant du Seigneur. Il y a du travail. Et puisse le Seigneur vraiment nous accorder la grâce de porter l'œuvre du témoignage. Parfois, quand tu entends des choses, et c'est quand certaines situations arrivent que tu comprends, que tu confirmes que les païens, non. Ne voyez pas comment les gens se comportent comme ça. Et on dit que non, ils sont païens, ils sont païens. Ils assument leur paganisme. Mais c'est quand vous avez une situation bizarre qui se pose. Tu réagis un genre. Vous avez entendu un païen dire à un chrétien que mais ça, tu es chrétien. Je ne sais pas si vous avez vu ça. L'affaire là, ça fait mal, je vous dis. L'affaire là fait mal. En tout cas, si tu es vraiment un enfant de Dieu, quand un païen te dit ça, non, ça te touche. Mais tu vois, au milieu de plusieurs païens, un chrétien réagit jusqu'à un païen lui demander que tu es chrétien, non? Chrétien qui bagarre, tu entends un païen qui vient dire que mais c'est ça, tu es chrétien. Te voilà, c'est en train de bagarrer. Comme c'est toi qui pars dans l'église, non? Pourquoi tu as la longue bouche comme ça, la fille? Si tu pars faire quoi à l'église, c'est païen comme ça qui est en train de te faire la remarque. C'est le païen. Mais on attend le témoignage de qui? C'est le païen qui est en train de faire la remarque au chrétien. En disant que tu bavardes trop la fille ici. C'est le païen qui fait la remarque. En disant que tu te fâches trop vite. C'est le païen qui fait la remarque au chrétien que tu te fâches trop vite. Tu es trop colérique, toi la fille ici. C'est les païens qui font le genre de remarques aux chrétiens. Tu te fâches trop. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Parce que nous devons jouer notre rôle. Il y a un rôle que le Seigneur nous a donné. Il y a un rôle que le Seigneur nous a donné sur la terre. Et ce rôle-là, nous devons le jouer. On doit le jouer fermement. Et totalement. 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 Dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre.
Donc, le sel, c'est ce qui donne la saveur. C'est ça qui donne la saveur au repas. C'est pourquoi quand un repas est vraiment sans saveur, quand c'est vraiment, on dit que c'est insipide, que c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sel, car vraiment, voilà. Ça n'a pas de saveur. Ça n'a pas de saveur. Jésus dit là-bas que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Quelqu'un peut nous lire ça? Dans Matthieu 5. Du verset quoi? Du verset 13 jusqu'au verset 16. Du verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5, du verset 13 à 16. Ok, je lis pour nous. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous entendez ça, mes bien-aimés? C'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur a transcrit les choses compliquées avec une certaine simplicité. Jésus dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, le sel qui a perdu sa saveur, c'est le sable. Un sel qui a perdu sa saveur, c'est du sable. Un sel qui a perdu sa saveur, c'est du sable. C'est pourquoi Jésus dit qu'il ne sert plus à rien. Il manque seulement qu'on jette ça dehors pour que les gens marchent dessus. Vous comprenez un peu? Le sel qui a perdu sa saveur, c'est le sable. C'est du sable. Ça ne peut plus servir à saler. Ça ne peut plus servir à donner du goût. Maintenant, imaginez-vous, en effet, quand les gens veulent vraiment dire que tu as gâté la nourriture, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu as mis le sable dans ma nourriture. Cameroun dit que tu as mis le sable dans mon tapioca. Parce que vous savez que le tapioca et le sable, comme tout ça est fin, si tu mets le sable dans le tapioca, on ne peut pas trier. Mon frère, c'est soit tu supportes, tu manges comme ça, soit tu jettes. Parce que tu ne peux pas trier le sable dans le tapioca. Une façon de dire que le sable, ça gâte les repas, alors que le sel, ça donne du goût au repas. Le sable gâte les repas, mais le sel donne du goût au repas. Donc, il faut du sel et du sable, il ne faut pas. Le sable ne donne aucun goût. Ça n'a pas de goût, le sable. Mais le sel, oui. Maintenant, si le sel perd sa saveur, qui peut encore donner le goût au sel? Qui peut donner du goût au sel? Personne. Quand le sel perd sa saveur, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Jésus va plus loin. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous avez vu une ville qui est... Regardez un peu les grands châteaux là. Vous êtes dans un pays où il y a des châteaux. Regardez un peu. Il y a quand tu pars dans les marques, c'est merveilleux. C'est la région des châteaux. Vous voyez une colline comme ça, des merveilleux, des beaux châteaux qui sont là. Voilà. Une ville qui est située sur la colline.
Le Seigneur dit qu'on ne peut pas la cacher. Tu vas faire comment pour cacher une ville sur la colline? Parce qu'en réalité, même si tu mets n'importe quel genre de mur, le fait que la colline soit déjà élevée, la ville qui est sur la colline, on ne peut pas cacher ça. Et ça, c'est comme ça, une comparaison avec les enfants de Dieu. Une ville qui est située sur la colline, sur la montagne, comme on dit dans la version Louis II, la ville qui est située sur la montagne, tu ne peux pas la cacher. Une ville située sur la montagne, tu ne peux pas la cacher. Tu ne peux pas la cacher. Ce n'est pas possible. Elle ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Écoutez, vous êtes la lumière du monde. Une ville, ça veut dire que la ville là en question, c'est vous. Une ville qui est située sur la montagne ne peut pas être cachée. Donc, on ne peut pas cacher la lumière du monde. À moins que la lumière ne devienne l'obscurité. À moins que la lumière ne devienne l'obscurité. Et il dit donc quoi? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, en réalité, quand vous entrez quelque part, mes bien-aimés, quand tu entres quelque part, si la coucou, ou bien on est là, ou bien maman Philo, ou bien n'importe qui, Olive, normalement, quand tu entres quelque part, il faut que l'endroit là, même si c'était dans les ténèbres, n'importe comment, on doit ressentir que la lumière a entré ici. Puisque le Seigneur, c'est le Seigneur qui déclare que vous êtes la lumière du monde. Donc, quand toi là, même si tu portes ton pied comme ça, tu amènes ça dans une secte pernicieuse. Le simple fait que tu déposes ton pied là-bas, on dit que non. C'est qui la femme qui vient d'entrer là-bas? Les gens se tournent. Tous ceux qui ont les ténèbres en eux doivent se rendre compte que non. Voici une personne qui est différente. Parce que la lumière est arrivée. Tous ceux qui sont dans les ténèbres vont être éclairés. C'est ainsi que même votre comportement, votre attitude, ça change. Et même quand ça ne change pas, ça juge. Parce que tout le monde ne va pas être changé, mes bien-aimés, mais tout le monde sera jugé. Je répète encore, tout le monde ne sera pas changé, mais tout le monde sera jugé. Donc, si tu ne peux pas changer quelqu'un, il faut au moins que ta vie le juge. Si tu ne peux pas changer quelqu'un, si une fille ne peut pas regarder comme ça et dire que non, quand elle voit Jeanne, je regarde comment elle marche, je vois comment elle se comporte. Je suis marqué positivement, donc j'ai envie de changer. Si tu ne peux pas faire ça, au moins qu'elle voit la différence entre toi et elle, elle est jugée, elle dit que mince, non, la façon dont la femme s'y fait, quand moi-même je me vois et sens que non, ça ne donne pas, ça ne donne pas. C'est ça. Tu ne peux ne pas changer quelqu'un, mais ta vie est un jugement pour lui. Et comprenez qu'il s'agit du caractère. La lumière dont Christ parle, c'est le caractère. La preuve, c'est lui qui dit. Hein. Et je dis ça. Ensuite, nous allons prier, mes bien-aimés. Regardez ce que Jésus dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il faut vraiment souligner le verset 16, Matthieu 5, 16 là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Vous voyez ce qu'il dit. Qu'est-ce que les hommes doivent voir? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. On n'a pas dit qu'ils voient votre richesse, qu'ils voient votre belle maison, qu'ils voient votre bouche. Non, tu dis que non, moi, je parle plus que tout le monde. On n'a pas dit que les hommes doivent voir votre coiffure. Dit que non, vraiment, la fille ici a une belle coiffure. On n'a pas dit qu'ils doivent voir ta coiffure. Hein. Non. On n'a pas dit qu'ils doivent voir tes cheveux. Comment tes cheveux sont beaux. On n'a pas dit qu'ils doivent voir tes ongles. Ça, c'est ce que le monde fait. C'est ce que Satan présente aux gens. Il pousse les gens à entretenir les choses apparentes mais qui ne servent à rien. Vous voyez? Entretiens tes yeux. Entretiens tes yeux, les faux cils. Entretiens tes ongles, les faux ongles. Entretiens tes cheveux, les faux cheveux. Donc, on entretient avec le faux. On entretient avec le faux. Ce n'est pas terrible ça, mes bien-aimés.
La parole du Seigneur déclare que les gens vont voir. Il dit que le Seigneur dit que votre lumière, là, ce que Christ appelle votre lumière. Donc, quelqu'un ne peut pas tenter encore de dire qu'il ne comprend pas. Parce que quand Jésus dit ça, on ne peut plus clair. On ne peut plus clair sur ce que... Ça veut dire que ça ne peut pas être aussi limpide que ça. Plus limpide que ça. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc, quand le Seigneur dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est parce que votre lumière doit éclairer le monde. Et quelle est donc cette lumière que chacun d'entre nous porte et qui doit éclairer le monde? Quelle est cette lumière? Ce sont vos bonnes œuvres. Ce sont vos bonnes œuvres. Quelqu'un regarde, il dit que non, j'ai ma voisine là, elle s'appelle Ornella. Je t'assure que la femme là a quelque chose de particulier. Il est païen, hein? Mais il rend témoignage, même dans le secret, quand tu es absent. Il dit que non, quand je vois le comportement de la femme-ci, elle a un truc, elle a quelque chose. Non, j'aime ma voisine comme ça. Quand je l'observe, la femme là est spéciale, la femme là est particulière. C'est ça la lumière, mes bien-aimés. C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Elle luit dans les ténèbres. Et une chose, la lumière ne dit jamais que je suis la lumière. Non, c'est quand la lumière passe que les ténèbres rendent des témoignages. La lumière ne dit jamais que je suis la lumière. Mais quand elle passe, les ténèbres rendent des témoignages. Quelqu'un qui est dans l'obscurité, quand tu braques la torche sur lui, tu n'as pas besoin de dire que le gars était braqué la torche. Lui-même, il voit la lumière qui arrive sur lui. Il sent qu'on a braqué la torche sur lui. Non, quand quelqu'un, on a braqué la lumière sur lui, lui-même, parce que la lumière est venue vers lui, il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il sent, il sait et il voit par le fait que l'obscurité a disparu. Donc la lumière est là. Donc la lumière ne dit pas que je suis la lumière. La lumière est la lumière. Elle manifeste la lumière. Et les gens sont éclairés. La lumière manifeste la lumière. Et les gens sont éclairés. Les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Les gens t'observent. Ils restent dans leur lit. Ils pensent, ils méditent. Quelqu'un te provoque. Dit que non, je veux voir aujourd'hui là, non. Olivier va me sentir. Non, la coucou, non. Eva, non. Aujourd'hui, il te provoque, il te provoque. Tu réagis de la façon la plus inattendue possible. Il rentre chez lui, sa tête chauffe. Il dit que mais c'est quel genre de fille ça? C'est quel genre, c'est quel comportement ça? Et il a honte. Parfois, c'est par orgueil que devant les gens, beaucoup font semblant. Mais quand ils rentrent, ils se posent des questions. Ils se posent des questions. Mince. On peut réagir comme ça? On peut être sage comme ça? Est-ce que c'est... Mais pourquoi moi aussi, je n'ai pas ça? Pourquoi je ne suis pas aussi comme ça? Quelqu'un te doit. Il pense que tu vas le maudire. Tu passes dessus. Regarde. Le jugement est là. Le jugement est posé. Tu fais, tu avances. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, pour que nos bonnes œuvres éclairent le monde et témoignent Christ, plus que nos paroles, que nos bonnes œuvres éclairent le monde et témoignent Christ plus que nos paroles. Amen. 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 Amen.